Tous, je vais faire une nouvelle vidéo pour présenter dans l'espace et dans les galaxies. Au-delà des étoiles, on peut avoir des guerres cosmiques entre le bien et le mal. Il peut avoir des créatures, des étoiles menacer notre belle planète Terre. Entre le temps, voici Femme des Omnis. Donc je voulais parler des Omnis pour changer. Entre mythes et légendes et puis films de ouf. Et bouquins aussi. Alien, le 8e passage. Ça vous dit quelque chose? C'est un de mes premiers films que j'ai vu quand j'étais petit. Même pas adolescent. C'était flippant quand une pauvre équipe voyage dans la galaxie dans un vaisseau d'entrepôt, tout ça. Et puis ils vont détecter un signal étrange dans une lointaine galaxie. Ils sont proches. Ils vont atterrir dans cette galaxie. Ils vont découvrir une épave de vaisseau étrange. Ou que dans l'épave de ce vaisseau étrange, il y a des terribles, des mystérieux cocons qui a été pondu par quelque chose d'étrange. Et dans le cocon, il y a une lave qui doit pondre un micro-organisme dans un être vivant. Et l'un d'entre eux va être contaminé. Ils retournent dans leur vaisseau. Et puis ils vont découvrir qu'il y a un micro-organisme dans le corps qui va sortir du corps d'humain pendant qu'ils sont en train de bouffer tranquillement. Alien le 8e passage, c'est-à-dire que l'alien va sortir du ventre. Et les scènes flippantes, c'est dans le couloir, dans le vaisseau, quand ils essaient de trouver l'alien et que c'est noir. Tu entends du bruit, c'est étrange, c'est terrible, c'est sombre. Et qu'est-ce que tu entends qui s'amène d'un coup? L'alien qui est devenu adulte et qui tue pour survivre. Que c'est une créature, un putain de xénomorphe. Donc c'est un très bon film. Les autres films aliens, Aliens 2, Alien 3, tout ça, ils sont bien. Parallèlement, il y a aussi Predator qui est bien aussi. Et moi j'aime bien quand c'est Alien vs Predator, c'est bien. Donc moi le film que je vous conseille de toute façon de regarder, c'est Alien le 8e passage. Très bon film. Allez, on va passer à un autre film, plus récent bien sûr, que c'est un film des années 80 que je vais vous parler là, encore, parce que j'aime bien les années 80, comme je vous ai dit d'autres fois. Et ce film que je vais vous parler là, c'est Super 8. Donc c'est un film récent dans l'histoire, ça se passe dans les années 80 je crois. Donc c'est un groupe d'adolescents qui vont se faire un film d'une invasion de zombies dans leur Super 8. Et malheureusement, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Un train qui va dérailler et ce train apporte quelque chose de top secret. Et c'est quelque chose de top secret, c'est une créature extraterrestre qui va s'échapper. Et puis leur vie, leur histoire va changer. Bien. Et cette créature-là aussi, elle est agressive, hein, nuisible, destructrice. Un film qui est plus touchant d'une pauvre créature qui demande qu'à survivre, qui est gentille comme tout, qui a bercé toute notre enfance à tous. Je suis sûr que vous l'avez tous vu, c'est bien sûr. E.T. l'extraterrestre, E.T. l'extraterrestre. Ça m'a beaucoup bouleversé quand j'étais jeune. Ça m'a fait faire des rêves, bien sûr, que j'ai des extraterrestres dans mes rêves. Un truc rigolo, mignon, et magique et fantastique. C'est bien. C'est très bien. Ça m'a beaucoup bercé. C'était un autre film dans la même période aussi, encore dans les années 80 là. Rencontre du troisième type. On fait un pauvre mec avec une famille va subitement faire des dessins et puis faire des maquettes d'une montagne mystérieuse parce il fait partie des personnes aucune civilisation extraterrestre pacifiste a communiqué. Rencontre du troisième type dans la montagne.
Donc il va venir avec toute sa famille en particulier. Puis à la fin, il va venir tout seul avec une autre femme qui a aussi le même méchant. Parce que le mec, sa femme, ne croit pas qu'il a vu des extraterrestres. Donc il va trouver avec une autre femme, des élus. L'armée va faire n'importe quoi pour cacher tout ça. Ils vont faire croire qu'il y a un virus. Et en bas de la montagne, en bas, les aimants sont morts pour faire croire que c'est un virus. Et en fin de compte, c'est eux qui vont essayer de communiquer avec ces extraterrestres. Très bon film. Des êtres très pacifistes. Mais aussi parallèlement en même période, même année bien sûr, Cocoon. Là c'est bien parce que c'est entre l'humour, le fantastique et l'aventure. Où des pauvres vieux papis vont décorer une piscine avec des choses étranges dedans, des sortes de cocons, ils vont se baigner, ils vont se trouver super forts, super jeunes en quelque sorte, casser la gueule à des jeunes, des vieux papis, super rigolo. Cocoon 2 aussi, le retour est bien. Ça, c'est des films qui m'ont bercé. C'est tellement magique. Ces films-là, je serais susceptible de regarder autant de fois que je veux dans toute ma vie, même quand je serai encore un vieux papy. C'est trop magique, ces films-là. Entre Alien, E.T., l'extraterrestre et Rencontre du troisième type. Ceux-là, c'est des films des années 80. Beaucoup. Ça m'a... Super. La chose de John Carpenter, ça vous dit quelque chose? Alors là, ces trucs-là, ça m'a hyper fait flipper. Donc c'est une soucoupe volante. Il y a des milliers d'années qui s'est écrasée en Antarctique. Et dans les années 80, des chercheurs vont réussir à trouver des phénomènes, un objet étrange dans la glace. Mais sérieusement, ils vont mourir, ils vont disparaître. Et puis les chercheurs américains sont envoyés sur place pour enquêter. Et puis ils vont découvrir qu'il y a une soucoupe volante qui s'est écrasée, mais aussi qu'il y a dans la glace un micro-organisme qui est uniforme, qui est plein, qui est tout déformé. Et évidemment, cette entité extraterrestre, c'est la pire entité extraterrestre que j'ai vue de toute ma vie dans les films. Cette créature a la capacité d'absorber l'ADN de n'importe quelle créature et de l'imiter. Et tu pourras imiter plusieurs créatures en même temps si tu veux. Si tu as un bout de doigt ou un bout de cheveux ou un bout de quelque chose, c'est un micro-organisme qui va survivre, qui va grandir, qui va absorber. Même Alien et Predator ne peuvent rien faire contre cette créature, parce qu'elle peut absorber n'importe quel ADN et s'adapter hyper rapidement. La chose de John Carpenter. Un très bon film, avec les pauvres petits chiens de traîneau qui sont contaminés. Et après, c'est les mecs et la tête qui marche tout seul là, avec des pattes. Un terrible film, flippant. Aucune solution de survie est possible. Ces micro-organismes peuvent même survivre dans la glace encore des millions, des milliers d'années. Et ça va être le cas. Et aucun va survivre. Ils vont détruire les créatures, mais il y a des bouts de créatures qui, dans la glace qui vont survivre. Et il n'y a jamais eu de suite. Donc pour moi, la créature va continuer à survivre. Un truc hyper flippant entre le froid et la glace et la survie, l'instinct de survie. Très bien. Et un film plus récent, District 9, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une pauvre civilisation extraterrestre qui a survécu dans une soucoupe volante qui arrive sur Terre pour essayer de survivre sur Terre. Et après, la politique et tout ça, ça va foutre le bordel. Après, on va leur donner une zone pour qu'ils puissent vivre. Et les humains vont s'emparer de la soucoupe. Plus tard, les extraterrestres vont réussir à repartir avec leur soucoupe, avec quelques ressources. Très bien. Ça, c'est un bon film aussi. Et puis, il y a un mec qui va se faire contaminer par une capsule d'ADN de la civilisation extraterrestre. Et il va devenir la même race qu'eux. Parce qu'il n'y a que cet ADN extraterrestre qui peut contrôler ses armes, ses lasers et tout ça. Et bien sûr, on va parler un peu de série. Une série qui regroupe plusieurs genres. C'est bien sûr X-Files, évidemment. L'enlèvement extraterrestre. C'est un truc de ouf. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les mutants.
loup-garou, vampire, fantôme, poltergeist, démon, tout ça. C'est une très bonne série avec Fox Mulder et Dana Scully. J'ai surkiffé dans les années 80. Même la série, les 2 saisons qui sont faites récemment, est bien aussi. Voilà. Et puis je voulais maintenant vous parler d'un bouquin, là, que j'ai posé là, que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un bouquin spécial. Enlèvement par des extraterrestres. Là, c'est marqué 100 cas d'étranges kidnappings de l'espace. Et c'est lui qui a écrit ça. Dr. John. Et puis un autre aussi. Donc, ils ont eu différents témoignages de phénomènes réels d'enlèvement extraterrestre. Regarde, il y a tout ça, plein de témoignages d'enlèvement extraterrestre. Des phénomènes étranges et inexpliqués qui fait partie du paranormal. Et ça, c'est tiré des phénomènes réels. Sur Terre, il y a des phénomènes réels, inexpliqués, aussi bien par les ovnis, les extraterrestres, mais aussi bien par les poltergeists, les fantômes, et d'autres phénomènes étranges. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Donc, c'est fan de ovnis. J'espère qu'elle vous a plu la vidéo. Il y a tellement de phénomènes inexpliqués et étranges, réels, sur les ovnis. Il y a beaucoup de films. Il y a certains films qui sont tirés de phénomènes réels. Bien sûr, il ne faut pas oublier, en 1947 au Mexique, Roswell. Il y a eu plusieurs films qui ont été faits, c'est des histoires vraies. Mais il y a la série Roswell que j'aime bien aussi, que j'adore. Ça aussi, c'est inimaginable. Donc, c'est une soucoupe qui s'est écrasée au Mexique. Donc, il y a eu 3 corps, je crois, d'extraterrestres. Et puis, il y en a un qui a survécu. Et c'est l'armée qui l'a récupéré, ainsi que la soucoupe. Et ils ont fait croire à des conneries de ballon sonde. Voilà. Donc, il y a des gens qui croient pas à tout ça. Et le jour où ça peut arriver réellement, là, ils se trouvent comme des cons. Tout est possible, on ne sait jamais. Mais les choses qu'on nous cache. Voilà. Donc c'était fan de OVNI. Allez. Vous connaissez ce signe de paix? Je vous adresse mon salut. Spock dans Star Trek. Très bon film et très bonne série au pluriel. Avec toutes sortes d'extraterrestres qui se réunissent avec la Terre pour combattre des menaces éventuelles dans tout l'univers, dans toutes les galaxies, à travers l'espace et le temps, dans les trous noirs. Très bon série, très bon film aussi. Voilà. Donc j'espère que fan de OVNI vous a plu. Allez. Je vous adresse mon salut. Paix sur terre. Matu ataki mikula. Mitala. Ombondra. And Meat Dead. Ça aussi, c'est un film des années 80 avec un humain et un extraterrestre qui vont se retrouver ensemble sur une planète. Très bon film. Aussi, allez, salut. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et que la force soit avec vous.